acheté après quelques tonneaux. Elle avait été détruite par l'ancien propriétaire qui roulait un peu vite sur les routes vosgiennes. Donc la voiture était détruite et donc j'ai pu l'acheter à un prix raisonnable parce qu'il fallait changer la caisse, comme on disait à l'époque, la caisse et un certain nombre de pièces défectueuses. Donc ça a été mon travail de l'été. Donc j'ai remonté ma Hervé Gordini et donc elle a fonctionné pendant 2 ans pour faire la coupe Hervé Gordini à l'époque. Donc on a commencé par des Gordini en 100 en 64 et on a terminé avec la Hervé Gordini 1300. Ma première course, ça a été Reims, sur le circuit de Reims. Il y avait historiquement des courses de F2. Tous les grands champions réunissaient sur le site. Et donc en 66, les organisateurs avaient réservé le circuit de Reims pour accueillir la Coupe Gordini. Donc on s'est retrouvé une trentaine de pilotes, 30 voitures, avec beaucoup de passion et d'improvisation en même temps sur le circuit de Reims. C'était une année où il y avait une course de Formule 2. Donc Reims, comme baptême pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de circuit, c'était l'idéal. Mais c'était quand même très dangereux. Pour résumer, le circuit de Reims, c'était 3 lignes droites, 3 épingles et quelques courbes. Je me souviens, j'ai pris une des courbes à 160 à l'heure et les 4 roues dans la terre à côté du circuit. Je m'étais présenté un peu rapidement sur le circuit à cet endroit. Elle était blanche parce que je trouvais qu'il était original dans un paquet de voitures bleues de se singulariser et d'avoir une approche déjà à l'époque pour les sponsors. J'avais comme sponsor les huiles Unil, le siège était à Nancy et donc avec ma voiture blanche j'étais très content. Ah mais ça c'est le circuit de Rouen, la deuxième épreuve de la Coupe Hervé Gordini. C'était aussi un circuit dangereux qui a été interdit par la suite car il y avait trop d'accidents. Et là, sur 2 roues, c'est une photo qui a fait le tour du monde car je suis retombé sur mes 4 roues. C'était un signe de ma vie. Les risques en général, je vais les surmonter et retomber sur mes 4 roues. Oui, à Reims, surtout le Grand Prix de Reims accueillait vraiment la fine fleur de tout le sport automobile, avec des garçons comme Joe Schlesser, qui était nancéen. Moi aussi, je le rappelle, je suis né à Nancy. J'ai fait toutes mes préparations techniques en Lorraine. Alors sur le circuit, on rencontrait des tas de gens
étaient inconnus, puisque la Coupe Gordini, ça donnait le droit à des jeunes recrues que nous étions de piloter ces bolides qui étaient les Gordini. Ainsi, sur la première compétition organisée au circuit de Reims, je me suis retrouvé avec Andruet, qui avait gagné la course. Je me suis retrouvé avec Jean-Pierre Jarier, qui démarrait dans le sport automobile. Moi, j'étais souvent dans les 5 premiers. J'étais quelquefois premier, notamment à Nogaro, où cette année-là, tout m'a souri, c'était formidable. On avait des moyens de se faire plaisir avec des budgets très raisonnables. Le meilleur souvenir de ces 3 années de Coupe Erwin Gordini, ça a été chaque fois les premiers tours de roue de la voiture, quand elle était finie. Quand Erwin Gordini blanche sortait de ses ateliers de Tomblaine, près de Nancy. Là, c'était un grand plaisir. La voiture était prête à affronter la folie de glissade et de pilotage de tous les pilotes de la Coupe Erwin Gordini. La course, comme on disait, la course démarrait avant le samedi. C'était départ d'une vingtaine de points de France. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse. On traversait la France de nuit et on arrivait le matin frais et dispo sur place. Et le plus difficile, c'était d'entrer le dimanche, car souvent on avait des missions, notre travail qui nous attendait et on devait être là au rendez-vous. Parce que j'avais 2 options: continuer la Coupe Gordini ou gérer le journal que je venais de lancer en 68. C'était Échappement. Jarier, rédacteur en chef. On était bien dans l'esprit de... Et on nous attendait en fait. Car il y avait peu de magazines consacrés au sport automobile. Surtout au sport automobile amateur. Pendant toute une période, je courais, je faisais du sport automobile sans que mes parents le sachent. À force, les voisins, vu que je faisais des compétitions, ils l'ont répété. Mon père, qui était un sot, a compris le manège. Et un jour, j'ai dû raconter à mon père ce que je faisais. Il a encaissé et répondu positivement. Je pense qu'il aurait bien aimé être à ma place. À l'occasion du 60e anniversaire de la Erwin Gordini, nous vous attendons tous avec impatience et passion à l'Oyac pour fêter cet événement.